Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans le Good Morning du 20 mars 2018. On va faire le point sur les marchés rapidement. Ça bouge pas mal en ce moment et ça devient plus particulièrement passionnant. Heureusement, je vais bientôt arrêter mes vacances pour pouvoir revenir plus activement sur le marché. Donc on va voir un petit peu ce qui nous attend, notamment pour le calendrier boursier de la journée. Alors pour le calendrier boursier, hop, du mardi 20 mars, qu'est-ce que l'on a au programme? Paris assise, des assises du transport aérien, on s'en fiche un petit peu, Très important, Allemagne, l'indice ZOO du sentiment des investisseurs du mois de mars. Alors ça concerne bien entendu l'indice allemand, le DAX, c'est un indice qui est très suivi, mais ça touche absolument tous les indices européens. Donc même si vous êtes sur le CAC 40, attention, à 11 heures, on a un indicateur important. En Europe, à 16 heures, l'indice de confiance du consommateur en zone euro, bon, qui est pas super important. Washington, la réunion du FOMC, la première journée, donc on n'a pas d'infos qui filtrent particulièrement et même absolument aucune info qui filtre sur cette première journée. Alors pourquoi on n'a strictement aucune info? Je vois de temps en temps des légendes urbaines comme quoi il y aura des fuites, etc. Des milieux bien informés, parce qu'aux États-Unis ça rigole pas. Il y a eu une personne une fois qui avait donné une statistique un petit peu à l'avance. Elle est encore en prison fédérale américaine, les prisons du FBI, pour environ 250 ans. Donc quand ils en ont chopé un qui s'est pris 300 ans de prison aux États-Unis pour avoir balancé une petite news, croyez-moi, ils font extrêmement attention, c'est extrêmement cloisonné, ils sont extrêmement surveillés, ça ne rigole pas, ils ne peuvent pas se permettre ce genre de choses. Donc voilà, on a surtout l'indice ZOO ce matin qui est vraiment important et qui risque de stimuler les marchés. Alors, cette nuit, on a eu une petite baisse encore du Japon, mais extrêmement contenue. On a vu hier qu'on avait cassé les 21 500, on le retrouve à 21 350, une petite baisse très contenue, et ce qui a permis notamment à tous les indices européens et à tous les futurs américains de remonter cette nuit. On le voit par rapport au cours de clôture. On est sur le DAX 30, on a repris une soixantaine de points, on a repris presque 0,33% sur le CAC 40, une centaine de points sur Wall Street et aussi un petit peu de points parce qu'on était quand même, on avait cassé les 6900 points, très important sur le Nasdaq qui commence à faire un petit peu la tête, mais là on se met à rebondir. Donc pour ce matin, l'Asie est un petit peu baissée, mais beaucoup moins que ce que l'on pouvait attendre. Et on commence à voir sur les futurs américains, notamment à partir de 2h, 2h30 du matin, ça s'est mis à remonter doucement. Et toutes les prévisions sur les indices européens, c'est la même chose. Donc on devrait ouvrir avec un rebond assez net, hein, quand même une soixantaine de points, c'est presque un demi% sur le DAX. On va maintenant faire une analyse un peu plus détaillée. Alors, analyse technique rapide en unité journalière. Je vous en parlais hier, on avait une tendance à baisser sur le Dow Jones. On était là hier, on voit tendance baissière qui se confirme. On est passé sous le point pivot mensuel qui est à 24 822, en dessous des 25 000. Donc on a une tendance baissière, mais ce qui est important, intéressant de remarquer, c'est qu'hier, même si on a baissé, on ne s'est pas, entre guillemets, effondré, on n'a pas été encore au plus bas, on n'a pas été chercher les 24 500, pas du tout. On a clôturé on est actuellement sur du 24 726, donc on avait clôturé légèrement en dessous des 24 700 et on repasse au-dessus. Donc on a de bonnes probabilités qu'on aille rechercher les 24 750 et de là on va se stabiliser en attendant bien entendu l'après-midi, hein. Comme je vous le dis, tous les 250 points sur le Dow Jones, c'est des niveaux clés. Et puis peut-être essayer de récupérer un petit peu, se rapprocher un peu du point pivot mensuel. On voit que depuis début mars, on n'arrête pas de faire des rebonds dessus. C'est vraiment la zone super importante pour le Dow Jones 30. Notre ami le Nasdaq, eh ben, il se prend une bonne claque là, depuis 5 jours d'affilée, un peu plus d'une semaine boursière. Il est en baisse, il a eu un point bas sur mon Nasdaq futur à 6878. Là actuellement, il est au-dessus des 6900 parce qu'on est sur futur
mais quand on regarde le cours du cash, il est en dessous, hein. Là, on a à peu près 18 points entre les futurs et le cash, mais bon, c'est tout à fait normal. C'est l'échéance du mois de juin. Je vous invite à aller voir comment se calculent les futurs. Donc là, je vais plutôt vous parler du cash maintenant, parce qu'il y a un petit gap. Donc on est sous les 6009. On va certainement essayer là aussi d'aller se restabiliser peut-être sur les 6900 et attendre si on repart à l'assaut des 7000 points. Mais on a quand même, on voit des indices américains qui commencent à baisser de manière relativement lente. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de panique en Asie dans la nuit, ce qui a permis aussi aux indices futurs de remonter un tout petit peu. Là, on est à plus 0,13 sur le Dow Jones. Le DAX, passionnant le DAX, hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous dis toujours, enfin depuis plusieurs jours, que le niveau des 24 250 est vraiment un niveau clé. On l'a cassé hier, on a été très bas, on est passé sous les 24 200 à 24 160 à peu près en point bas sur le point le plus bas. Et puis à partir de là, on s'est mis à rebondir. Je l'ai suivi toute la soirée. Il est repassé un petit peu au-dessus des 24 200 et surtout dans la nuit, il s'est mis à réaccélérer. Et il est maintenant au-dessus des 24 250 de manière très nette. Hein, on est pour l'instant sur une prévision vers les 24 269-70 en pré-ouverture dans une petite demi-heure. Donc intéressant ça, s'il réussit à repasser au-dessus de 24 250, c'est un signe qu'il n'y a pas du tout de capitulation des vendeurs et qu'ils se sont mis à racheter à bon compte sous les, je vous ai dit 24 200, j'ai l'impression, sous les 12 200. On n'est pas encore là sur le DAX, il n'a pas encore doublé, hein. C'est petite référence au Dow Jones. Donc nous on était passé sous les 12 200 et là a priori on va revenir sur les 12 250 qui est vraiment le point clé super important. J'ai fait quelques trades justement sur cette zone là hier et ça a plutôt bien marché. Tout en étant en vacances, j'ai pu passer je crois 10 ou 15 trades, essentiellement iPhone en mode relativement discret pour pas avoir de réflexion. Ouais, c'est toujours sur les marchés, là, non, je regarde un SMS. Et vous aurez une vidéo du débriefing de la journée d'hier. Et pour le CAC 40, et bien écoutez, notre ami le CAC 40, point pivot mensuel 5240, difficile de se stabiliser dessus. On a creusé là aussi, on est passé sous les 5200 et puis on a rebondi, on est revenu sur les 5002 et on nous prévoit une pré-ouverture à 8h vers les 5234-35. Donc à nouveau en chemin vers les 5250. Indice européen, c'est simple à se rappeler, niveau clé 5250 sur CAC 40, 12 250 sur le DAX. Et quand on ne maîtrise pas trop mal ces niveaux-là, on a de quoi faire des points relativement tranquillement. Sur ce, je vous laisse parce que je suis toujours officiellement en vacances et qu'aujourd'hui je vais aller rendre hommage aux soldats de la Deuxième Guerre mondiale en Normandie. Il faut que je parte très vite. Il y a de la route à faire. Bon trade, soyez prudents et à partir de demain, je vais siffler la fin de la récréation et je vais redevenir trader actif. Ouh, super, les vacances sont finies, c'est génial. Sur ce, belle journée à vous.